Salut à toi, fils du soleil. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est une fête solaire, l'anniversaire. Et donc, on va parler de soleil et de pyramide. Encore une fois. Mais de soleil. Rappelez-vous, la hauteur de l'ossature de la grande pyramide. « 139 mètres. Le diamètre du Soleil, 139 millions de kilomètres. Première référence. Mais le Soleil, c'est doré. Et le nombre d'or, il y est aussi là. Hop, 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 hop. Nouveau cercle. Vous prenez le diamètre de ce cercle. Vous avez la hauteur de la pyramide. Et bien, le diamètre divisé par la hauteur égale le nombre d'or. On va mettre à peu près égal, puisque le nombre d'or est irrationnel. Ça, par contre, c'est rationnel et vérifiable. Dernier truc, ça c'est l'intro. Dernier truc, on a déjà dit, hop, on prend le carré de la base, 440 coudées. On prend une coudée pour changer, c'est mon anniversaire, je vais faire plaisir à certains. On prend une coudée à 0,52 mètres. Et on trace, hop, comme pour faire notre rectangle d'or, on trace le cercle doré. Et le cercle doré, rappelez-vous, son périmètre, c'est 1,618 km. Le nombre d'or. Introduction faite. Maintenant, on va continuer au tableau. Je vais vous présenter tout un tas de choses brutes de pommes. Et ensuite, on passera sur les outils que j'utilise le plus, Google Earth, et un outil qui va nous être indispensable, l'outil CAO, conception assistée par ordinateur, l'outil informatique, sans lequel, en gros, je vous montrerai comment on peut trouver des données supplémentaires significatives en traçant par exemple un cercle passant par 3 points. Ça sur Google Earth, je ne crois pas que ce soit possible. Donc en outil complémentaire, on a la CO, vous verrez, je vais vous montrer ce qu'on va voir. On va prendre le plateau de Gizeh dans son ensemble, ça suffit de voir le nombre d'or, le soleil dans le profil de la grande pyramide. Maintenant, on va les considérer toutes les trois. On va relier le centre de la grande à la petite. On va projeter en symétrie ici. Et on va remarquer que on croise le sphinx. Première remarque. Ensuite, on va se rappeler une demi-vidéo où j'explique que par son parement sur un seul étage en granit rose, Képhren représente le soleil. On a donc un premier aspect solaire. Le deuxième aspect solaire, c'est le sphinx. Le sphinx lié à sa constellation du lion qui culmine à l'été, en rapport avec tout un tas de croyances et de connaissances des anciens Égyptiens. Et donc on a là aussi un aspect solaire. On va le représenter le sphinx juste comme ça. Là. Sa tête qui passe là. Et ses pattes qui renferment une stèle. De notre point de vue, c'est un point, cette stèle. Regardez ça, ça suffit
Hein, de toute façon, ça fait longtemps que je ne suis pas venu aux soirées. On va arrêter. Donc, on a deux aspects solaires. Une statue de lion et un parement qui ceinture Képhren. Képhren, c'est Képhri. Hein. Képhri, c'est le soleil levant. Le moment où le ciel peut être potentiellement rose et on peut voir apparaître Vénus. Donc, on va relier le centre de Képhren à la tête du sphinx. On va constater qu'on a 1,33 km. Dommage, ça aurait pu être 1,39. Et bien les 1,39, et c'est ça qu'on verra en détail après sur l'ordinateur, les 1,39, on les a justement entre les pattes du sphinx. Là, 1,39 km, on retrouve entre deux aspects solaires le diamètre du soleil. Voilà. Je vais arrêter là au tableau. On verra que pour valider le tout, eh bien, non, je peux vous le dire. Allez, si on relie ce même point au centre de Mykérinos, ce coup-ci, vous tracez ce grand cercle, vous le verrez au complet après sur l'écran. On a une circonférence, un périmètre de 6,18 km, une référence à l'inverse du nombre d'or. Et après, vous allez me dire, c'est légitime d'aller vérifier ça, et on prend la distance du centre de Khéops et on va jusqu'à ce même point. Un chouille près, on est entre les pattes du sphinx de toute façon. Eh bien, rien de significatif dans ce cercle, mais plus simplement le rayon qu'il représenterait est de 560 mètres. On retrouve le 5-6 que je vous montre de plein de manières différentes dans mes différentes vidéos. Et voilà pour la démonstration au tableau. On se retrouve en quelques clics de souris devant l'ordinateur pour vérifier et aller un peu plus loin. Tout ça sur ordinateur et sur Google Earth. À tout de suite.